éradiquer pratique violence ça qu'a fait là parce que nous pas des criminels nous-mêmes. Si nous des criminels, sûr que nèg ça pas tape là toujours. Mais yo c'est des assassins de grand chemin. Yo qui 30 ans depuis a fait violence sur un peuple yo pas me suspendre. Petit yo vive de la violence. Petit yo grandi dans violence, dans l'argent violence là. Petit yo éduqué dans l'argent violence qu'a fait sur peuple là, l'argent qu'a brassé dans l'économie criminelle là, nous pas qu'à quitter nèg yo là. Défaite son seule option que lié. Et je suis sûr que l'a commencé à travers décision qu'a prend pour que nèg yo retire commissaire Miskade dans le système pénal là. Et fon fait dans toute dimension, fon fait dans ça, dans toute intégralité on bois calé logiquement dit. Vous comprenez moi? Parce que c'est pour la première fois oui, nous prenons attaquer un système dans dimension pareille. Chaque grand monde a un seul objectif. Objectif pour nous éliminer politiciens pour nous clean pays. Éradication totale de la classe politique traditionnelle gang ça. Il est très important pour nous mettre d'accord sur ça. Parce que il y a des bagailles que nous pas doit accepter, il y a des bagailles que nous pas doit tolérer. Il y a des bagailles qui doivent suspendre fait en don pays. Qui vagabond, criminel, sans que sanguinaire, capable de détruire pays et puis tout le monde capable de garder yo. C'est inacceptable mettre là. Moi-même comme jeune garçon, je vais camper m'a regarder de vagabond qui détruire une société dans niveau pareil. Non. Non, nous ne pas tolérer. Je veux dire nous besoin des patriotes. Et par exemple, continent africain, et m'pral droite là avec nous pour me prouver nous que ça qu'a fait là le pas nous pas tolérer vagabond criminel sanguinaire dans notre pays encore. Chaque monde qui vient pour fond bagaille, chaque monde qui vient pour camper pour pays, n'a yo courir derrière, n'a yo éliminer. Et malheureusement, moun n'importe quoi pour j'aime capable comprendre que n'a ça pas vle pour pays des patriotes dans tête li. Nous pas comprendre ça veut dire Dominique Dupuis. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti. Ministre Dominique est campé pour qu'elle prenne défense. OK? Pour le prendre défense haïtien qui vivent en Dominicanie. Bonjour Esaïe César. Bonjour. Désolé. Pour le prendre défense haïtien qui vivent en Dominicanie. Madame Dupuis fait dans Jean de faire comme ministre Affaires étrangères, il fait job li Jean de faire. Ça seulement fait nèg yo mettez toute structure là en place, tout système là en branle, yo révoquer madame nan et nèg yo fait avec une rage. Nèg yo fait avec voracité. Nèg yo fait comme si m'da djou c'est grave mettre là. Nèg yo courir derrière madame nan. Et puis malheureusement, il y a un pile monde qui a goumé contre système nan oui, qui aide nèg yo combattre madame nan parce que tout simplement madame nan fait partie du gouvernement Gary Coney. Yo pas vle ou yo dit toute qualité bagay de li. Oh oui madame nan c'est ci, madame nan c'est là comme si ou vinn tourner Jaco répète parce qu'on a répété parole on c'est de konze ennemi pays a répéter. Moi beto, au lieu m'tagé position avec ça OK mourir le jour même. Je pas mettre là. Même tagé position Pierre Espérance a combattu un monde pour moi même pour m'dak oh bande Dieu pardon. Monsieur le Premier ministre, on va le montrer non encore une fois dernière intervention que madame nan fait. Qui ba que sauter qui dérange le système nan qui fait tout nèg senti que yo paniqué parce que madame nan tout simplement prend position face avec la Dominicanie pour haïtien ka Dominicanie eh ben nèg yo dit faut que yo eh ben justement fait madame nan payer ça encore une fois li pas pour dernière fois non mais m'en prend ça comme exemple pour nous capable rentrer dans intervention que m'a fait qu'on m'a dit nous doit gagner des patriotes conséquents eh ben justement qui pour camper pour prendre défense comme père pour qui pour parler pour nous et m'bral montrer nous yon ministre affaires étrangères Burkina Faso comment il était campé tout pour patrie tout de suite après ça comme intervention parce que genre de émission ça yo nous devons faire yo pour la nation haïtienne nous devons faire pour jeunes garçons qui dans trentaine même j'avais mieux pour jeunes filles qui dans vingtaine qui dans trentaine yo pour connaître que qui obligation que yo gagne qui niveau de responsabilité que yo gagne responsabilité que yo gagne et face et le pays en difficulté qui gens que yo doit prendre responsabilité comme jeune. Eh bien, moi, c'est ça que me fait et me veut exemple. Quel que soit le prix à payer, n'a fait combat.
On a le temps de ça ensemble avec pour nous comprendre effectivement madame ça que nèg yo combat et m'a dit nèg yo madame n'a tourné sur une forme ou une autre, l'a tourné parce que me vle le tourner. Et ce genre de monde ça me besoin moi-même pour monter équipe que me besoin pour nouvelle Haïti a. Et madame ça, je peux connecter avec elle parce que je ne peux pas parler avec elle, pas un monde qui ne parle avec elle, pas un monde qui poche que me connaît parler. Sauf que faut me parler avec elle parce que faut chita parler, faut échanger, faut planifier, faut commencer comme si qu'il faut planifier pour pays ça. Et ça pour fait là, si c'est sans nous pour couler pour peuple ça libérer que nous fait, il faut planifier. En autant de madame nan. Madame Dominique. Merci PM. Alors, il y a une citation que je remets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et fini, là nous décider de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de question de déportation, sans nous pas parler de question silence là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre là, avec encouragement li, c'était que devant l'inacceptable, nous pas de faire silence. C'était que après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937 sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui mandaient respect des principes et puis droits moun qui concernent eux. Et c'est là nous-mêmes nous pour nous vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrir yeux nous et que nous décider de déployer voix nous tout. Très bien. Parce que là on pas respecter droits moun silence ou de pour témoin injustice ça abus ça silence ou fait de ou en complice. En complice automatique. Et rapidement les déclarations faites de octobre contacté Premier ministre là, contacté à l'époque président CPTA, président Leblanc, et me dit, moi pense qu'il faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait, mais nous avons déjà senti que date qui était choisie, c'était bon nous avant-goût qui ça qui était voulu faire. Il va dire ça. Et vraiment vrai très rapidement, nous commençons ouais dans qui conditions de déportation au mené. Parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour laguer sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous à côté petit moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo, nous à côté de jeunes petit moun qui ont moins que 5 ans lagué sous frontière le soir, nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans orgueil nous, dans humanité nous, dans dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer li, mais pour que nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kescof nous content décision ça même quand dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce que il y a un intérêt personnel, parce que il y a un intérêt économique, parce que il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens li, même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous c'est parole n'a fait, nous pas de moyen pour politique nous. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins yo, pour imposer yo respecter droit monde. Et c'est ça que nous décider challenge. C'est ça que nous décider remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger yo. Nous pas moins pays, nous pas moins monde parce que nous avons un problème. Et donc, là nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région, dans voix avec nos siège nous gagne. Là nous chita CARICOM, malgré n'a demandé CARICOM, parole ça qui dérangeait dans l'assemblée CARICOM. Effectivement, et parole ça qui dérangeait les esclaves de salon criminels vicieux restent avec qui gagnent dans le pays. C'est parole ça qui dérangeait nèg yo parce que parole ça pas gen doit parler. Discours ça ou pas doit gagner et ça dérange nèg yo sous toute forme. Est-ce que vous comprenez? Si yo pas vle jeune parler parole ça yo et jeune yo toujours gen fou pour comme si parler causer ça yo. Et il est important pour yo. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire décision nèg yo prend pour yo shooter des koni
Et pas qu'on y était ciblé directement, non? Mais c'est jeunes ça qui émergent dans l'espace, qui joignent les plateformes ça, qui c'est ministère des Affaires étrangères. Non seulement voilà passer local et international, comme si, et sous plateforme internationale, yo, mais que senti dame nan, quelque part, gon côté la fait, ça déranger. Et le dame nan vino menace tout, pour pays qui remet Haïti dans fatra yo, pour pays qui remet mettre pied sous quoi Haïti, pour personne pas jamais poser question. Et dame nan vino plus gros menace pour pays voisins, justement, qui vivent et qui jouent un gros avantage dans une situation difficile que Haïti a connu depuis plus de 4 années. Ça veut dire que c'est pour jouer qui là, c'est pour jouer petit bébé qui a fait là. C'est gros intérêt, c'est intérêt personnel, mais non intérêt nation. Madame Dominique, parlez petite fille. Là, nous chita à l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine. Nous égal avec tout membre de l'ONU, nous voix nous. Là, nous signons instrument juridique, convention internationale, ce n'est pas seulement pour nous battre autres quorum. Parce que des fois, Haïti courir premier devant l'ici, on instrument, mais il va connaître à qui ça va servir. Ce n'est pas seulement signer pour battre autres quorum, c'est signer pour nous défendre l'intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc, ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme, c'est activer toute voie ça que nous gagnons dans l'instance internationale. Moi-même, personnellement, moi écrit OEA, moi écrit l'ONU, moi écrit UNHCR, qui c'est organe pour respect des droits de l'homme dans les réfugiés. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relais Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission du Premier ministre, nous contactons une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers, avec des universités ni haïtiens ni étrangers, qui a documenté abus et qui peut permettre nous d'avoir un dossier solide. Ce n'est pas seulement m'te dit une petite vidéo sur YouTube, mais qui peut avoir un vrai dossier juridique qui peut défendre, dénoncer et réclamer tout ça nous pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans le processus de déportation. Parce que ça nous dit, c'est que la communauté internationale n'a pas cassé lui-même qui vient défendre nous si nous-mêmes nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blanc dire oh gade ça haïtien et nous-mêmes qui ça nous dit par rapport à haïtien pareil nous. Que retourner en Haïti, nous comptons recevoir yo parce que PM a toujours dit nous-mêmes ça n'a fait face à lui dans l'administration son manque de bras que dans la police là, que dans l'armée, que dans l'administration publique, que dans le ministère yo. Nous-mêmes, si Haïtiens veulent tourner la caillou, au contraire, yo bienvenue la caillou. Mais yo pas qu'à bourrader yo pas qu'à violer tout droit yo, j'en a tourner yo. Nan aucune reconnaissance pour j'effort yo tal fait l'autre bois parce que prospérité pays ça yo bâti soucieux avec sous haïtien tout. Les aller l'autre bois, c'est vrai que yo bénéficier de certains avantages sociaux que peut-être yo pas qu'à joindre accès à yo la caillou, mais yo aider bâtir une prospérité pour société ça yo tout. Et donc, nous ne pouvons pas garder un bon, nous ne pouvons pas garder l'autre bord. Ça nous demande des pays voisins, c'est respecter point de déportation, c'est respecter horaire de déportation, c'est respecter conditions de déportation, c'est respecter tout registre moun. Parce que comme Haïti fait à recevoir des Jamaïcains, des gens qui sont de Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. En thématique que ce n'est pas seulement haïtien à cibler, que sont thématiques discriminatoires, racistes. C'est couleur peau à regarder et puis on dit ou pas doit participer dans la société ça on met au dehors. Et si nous te dit non en 1804, nous pas comme en 2024 nous ka bébé. Jamais. Ça on pas comprendre ni. Donc nous prenons décision nous dit premier bagage là c'est la parole. Deuxième bagage là c'est une action concertée avec la communauté internationale là pour que au courant de ça qui passé. Troisième bagage là c'est pour nous gagner un système documenté, solide, qui peut permettre nous d'aller plus loin. Et ça me dit nous, c'est que il commence par les résultats déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution, femmes dans la politique, c'est pas une question qui ne pourra pas Haïti malheureusement. C'est une réalité que femmes fait face à lui presque dans tout pays du monde, m'a dit. Mais PM ne fait que parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti, nous avons 51, il y a des gens qui disent 52% de femmes dans le pays. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femmes dans la question de l'État, il n'y a pas qu'à cause secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, de obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan de société à nous cracher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie. C'est une question existentielle liée.
Et nous-mêmes, tout comme mesdames, c'est pas seulement quitter ou faire place là et prendre place là. Parce que nous avons droit à aller. Parce que si nous d'accord que pas gain économie, pas gain l'école, pas gain l'hôpital, pas gain société sans travail femme yo, comment nous ka penser que nous ta ka gain politique sans voix avec contribution femme yo? Politique là c'est lui-même qui miroir société. Et puis journée jodi a nous avons classe politique si me permettre même moi de rétrograde misogyne qui pensait que femme yo ka fait protocole, yo ka porter café pour yo dans réunion, mais yo pas ka non position de décision. Alors que tout côté dans la société nous voyons que c'est mesdames yo qui prennent des décisions qui transformateurs vraiment. Mais heureusement, on va continuer à souligner ça. Heureusement, c'est pas tout garçon. Heureusement tout comme mesdames nous ka compter sur des garçons qui comprennent que rôle femme gen pour jouer dans la société tant que dans sphère politique là, il pas petit passer rôle pa yo. Et pas un rôle caméo, je nous dis dans cinéma ou bien un rôle de support, mais son rôle égal et lié. Moi-même personnellement, on ka compter sur Marim pour vision équitable ça, on ka compter sur chef cabinet, compter sur collègues ministres, mais particulièrement il m'a demandé nous applaudir sous chef gouvernement premier ministre là. Très bien. Madame Dominique Dupuis, ça yo li important pour nous. Moi-même, le ministre Affaires, même qu'on a parlé de ministre Affaires étrangères, là, le votre quoi aller, peut-être en pile, monde dit comme ça que, oh, ben, toi, supporter Gary Coney, ben, quand on Gary Coney. D'ailleurs, dans ce premier temps, même position qui Philippe te gagne, c'est lui te gagne. Guy Philippe dit, Premier ministre fait monter, faut monsieur reconnaître que le CAI, c'est malgré tout, il connaît qui est-ce qui mette lui, mais sauf que, monsieur ka fond bagay. Et lui même la prend recul pour que il parle faire mouvement pour nous dire que c'est ligue bloqué gouvernement pour gouvernement pas travail. Guy Philippe vient sorti après près de 2 à 3 mois. L'ouest sous lancé monsieur la guerre pas gagné monsieur bail comme résultat. Mais c'est même j'aime te regarder connait nous te bail monsieur bénéfice du doute. Monsieur pas assumer. Mais si mon grand monde dans gouvernement qui gagne des pions qu'il a déplacé, qui gagne le travail qu'il a fait, eh bien justement, c'est normal pour me supporter. Eh bien c'est dans ce sens ça, nous te dit que nous choisissons grand monde dans gouvernement ça justement pour que nous mettons projecté à sous lui et le peuple est capable de comprendre. Dès que tu connais, plus nous mettons projecté à sous Madame Dominique, c'est plus système nan ap goumen et pour retirer et ça nous besoin d'ap jeune tôt ou tard parce que faut que nous jeunes grand monde ça comme leader. Faut nous jeunes grand monde ça camp avec nous. Vous comprenez? Faut nous jeunes grand monde ça. Maintenant, nous allons aller dans ça qui gagne pour avec des patriotes qui gagnent dans monde ça. Parce que là on a parlé de monde qui patriote ou doit râler quelques leaders dans monde ça justement qu'a fait parler de eux. C'est toujours des jeunes OK qui l'ont capable de dire non et qui l'ont trentaine parce que quand on parle voilà Ibrahim Traoré à peine 36 ans. Le monsieur te fait coup d'état, monsieur te 34 ans. Eh ben monsieur prend tête Burkina Faso. On a entendu yon l'autre ministre affaires étrangères Burkina Faso. Et c'est pas de votre côté non, c'est sous tribune Nations Unies dans New York. Puis go plateforme mondiale qu'on doit parler que le monde entier attend. Et l'autre tremble, c'est tout pays dans le monde qui attend qui garde ou. Nous pouvons regarder ça parce que moi-même dis nous pas jouer. Ces pays n'a fait et bien ça n'a fait avec tout nous-mêmes. Nous allons montrer nous yon ministre affaires étrangères. Et ces gens de monde ça que madame Dominique Dupuis garde en pile, il dit la 23 exemple dans diplomatie haïtienne la 23 exemple. Et c'est ça le vient faire pour tout bon. On a le temps de ça parce que il y a des bagages qu'on doit attendre, c'est extrêmement important. Mais tout d'abord, il faut qu'on garantie. Faut qu'on garantie et que n'a partagé mission. Faut sentir que chaque grand nous qui là a partagé mission. Faut faire ça. Partager, quitter commentaire pour nous faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous étendez parce que je dis nous doit identifier esclaves de salon yo conseil yo traite yo pour nous capable combattre yo. Monsieur pral parler, nous pral tendre, gen de côté m'a couper. Gon ti extrait que m'te passé pour nous là dans le déjà, yon le. Mais je dis nous doit tendre dans toute intégralité pour nous comprendre ça yon patriote, on monde cap défendre patrie. Côté moun nan pote pays dans cœur. OK, nam ni li connecte avec pays. Moun sa yo c'est yo ka diriger pays en 2024. Nan temps ça, ces gens de moun sa ka diriger pays, si que pas mettre des moun qui reme patrie, reme pays, reme moun diriger peuple, m'garantou. Pays a fini. Après pays tous nos pays esclaves.
Pays a tout nos pays tchoul. Et c'est les tchoul qui dirigent Haïti depuis 30 ans. Et c'est tchoul ça aujourd'hui là, qui est là en 2024. De fait, faut entendre moun ça pour nous comment nous devons comme si éradiquer moun ça avec voracité, avec haine, avec émotion pour nous capables de mettre place pour jeunes qui compétents, jeunes qui patriotes, jeunes qui remet pays yo. On attendez, jeune Burkina ça, ministre Affaires étrangères. Président de la transition, chef de l'État. On reprend. Président de la transition, chef de l'État. Recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Émeric Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali, Ruben Unyobe et Félix Moumié du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été, pour la plupart, exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Très bien. Son Excellence, M. Joe Biden, président des États-Unis. Son Excellence, M. Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Élu président de la 78e session de l'Assemblée générale. Son Excellence, M. Luis Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite, « Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. » Pour la deuxième personnalité, je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune, à savoir léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. » Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, « Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. » Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, « Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la Charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. » Fin de citation. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons, à défaut de les éradiquer, les amenuiser à leur congrue expression. En effet,
Chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principe contenues dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970. Et le silence coupable voit la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme, ont eu leur sommeil de guerriers perturbé pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger, telle une boule de coton, à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérien, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. On seconde, oui, on seconde. Dans place esclave
mettez des jeunes patriotes. Dans place, Leslie Voltaire, Lavalas, équipe G9 en famille alliée qui dans CPT, mettez Guy Philippe. Dans place, DJ Fils-Aimé, représentant coalition gang secteur privé qui se trouve président Jovenel Moïse, mettons jeune patriote qui gagne pile dans le pays, mais qui peut-être peut parler parce que il n'y a pas de moyens pour sécuriser tête yo. On fait du public peut-être qui a moyen pour que les sécuriser tête li. Dominique Dupuis. Dans place de criminel notoire, mettez yon Joazeis Nader. Dans place de vagabond qu'on reste avec, mettez des jeunes garçons, jeunes femmes. Et puis là, bon, exactement, résultat ça, que Burkina Faso a pour joindre là. Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de la transition, commandant-chef l'armée, Burkina Faso. Il choisit, moun sortant de cap parler là, comme ministre Affaires étrangères, et qui fait trembler président Biden, président français, président Canada, alors, premier ministre Canada, pardon, et monde en général, et on fixation depuis le ça, sous continent africain en général. Parce que non seulement on relève Ibrahim Traoré, réincarnation de Thomas Sankara en 2024, c'est comme ça on dit, ou bien pour l'Afrique. Mais moun que mi a choisi dans le gouvernement yo, pas nous mentir, c'est des jeunes garçons qui gagnent l'Afrique en dedans yo, qui gagnent pays yo dans sang yo, dans veine yo, qui ouè misère, qui ouè douleur, qui ouè calamité que peuple a passé et on vive li. Et on dit, je donne nous une chance ça, la nature ba nous, peuple nous camp avec nous. N'a exploité la bonne escient. N'a fait peuple la connaît qu'elle doit vivre tant que monde. N'a fait peuple la connaît qu'elle pas supérieur par rapport avec le monde qui ont différentes couleurs. Et c'est ça nèg yo a fait. Et nèg yo parler côté pour yo parler ya, même dans même micro, sous même tribune côté blanc yo parler ya. Et c'est ça que la majorité pays en Afrique a fait côté m'a parler voilà. Vous pas comprendre ça veut dire? Premier coup d'état, Guinée-Conakry. Bao, colonel Mamadi Doumbouya, yon jeune professionnel dans l'armée. Deuxième coup d'état, Bao, Mali. Et Assimi Goïta. Troisième coup d'état, Bao, Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré. Quatrième coup d'état, Bao, Niger. Yon un gros pays en Afrique. Général Tchani. Et puis, yon peuple sénégalais en lui-même, ils font révolution sur le plan politique. Les chaviré un système politique corrompu reste avec la France. Qui te gen dans tête li, citoyen ça qui était relé et Macky Sall. Ils ont monté avec deux jeunes. Sanko avec Diomaye Faye. Et bien Diomaye Faye, pendant Sanko en prison, Diomaye Faye était dehors, et bien Sanko dit Diomaye Faye ou mettre candidat parce que c'est Sanko qui était chef de l'opposition. Peuple a accepté candidature de Diomaye Faye là et puis Sanko dit ma premier ministre leur monté. Effectivement, peuple a révolté, yo bail échec là avec système nan, yo monté jeune sa yo comme chef de l'État, comme responsable. Puis go autorité dans le pays Sénégal. Diomaye Faye président, Sanko premier ministre. Quand m'a parlé là, ça va gagner plus que ça va gagner 48 heures de temps non? Depuis que jeune Diomaye Faye prend décision pour que l'imam de la France retire toute troupe militaire dans le pays. Définitivement. Son décision que l'Afrique content. Tous les ancêtres africains yo réveillés parce que vous sentez que gon révolte a fait. Il y a des décisions comme si africain qui prend en Afrique pour sauver le peuple africain parce que la France là depuis plus de une cinquantaine d'années c'est exploitation seulement. La France pas gagne pas gagner. La France c'est une puis gon réserve d'or dans le monde là. Et puis l'Afrique qui gagne l'or, pas gon pays en Afrique qui réserve d'or. Réveillez-nous peuple africain. Et puis c'est ça qu'a fait là. Entendez, parce que nous devons entendre qui choisit. Ne pas être utilisé et instrumentalisé pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi,
Plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toute sorte de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes, engagées comme volontaires, dont certains pilotent même des chars, sont félicités et traités de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout acabit, sémant terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué. À cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge éhonté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un Premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause,
vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisée par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Élysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Quand un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonges d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusque-là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juillet 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium,
le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États, n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime Ça onusien? pas la vérité, oui. Donc, acte aux mensonges diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au Mandé actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect de droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron, et qui frise souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre, confère livre de Bakary Kamian, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des 2 guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés, qu'ils se confèrent donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission en AOF Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, « L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. Fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesse minière. Pour preuve, parlant de ses ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt,
55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon, qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie, qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Fin de citation. C'est ce que l'Occident a violé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité. Pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique, je le répète. Il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, sont les étiquettes extrêmement malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme, car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2 000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier. L'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la COVID-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de l'armement à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. Un coup d'État. À bon entendeur, salut. Aïe, dans aïe, ce aïe. sens, Bon, nous reprenons ça, messieurs, dames. Les et garçons le qui progrès parlé. social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption
qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de l'armée à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut. Dans ce sens. Aïe, 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 ça l'a craqué. Est-ce que vous comprenez? Ça l'a tremblé. Il y a des gens qui Dans parlé. ce sens, et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays, partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma. Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnels. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs, violeurs de